Voici pourquoi tant de chrétiens seront laissés pour compte lors de l'enlèvement. En effet, le Seigneur Jésus-Christ est l'artisan des miracles. Il transforme l'eau en vin, chasse les démons, purifie les lépreux, fait marcher les boiteux, guérit les malades, marche sur l'eau, ressuscite les morts, rend la vue aux aveugles. Son baptême dans le Jourdain est accompagné d'une voix céleste proclamant « C'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Le simple nom de Jésus renferme pouvoir, espoir, salut, provision, vie et autorité. Jésus-Christ de Nazareth est une réalité historique, attestée par des preuves en dehors de la Bible. Il est crucial de comprendre que parler du Seigneur Jésus-Christ, c'est évoquer une réalité tangible, non une fiction. Même les penseurs séculiers admettent que l'histoire sans Jésus-Christ est incompréhensible. Bien avant l'apparition du premier pécheur, le Seigneur Jésus-Christ était destiné à venir sur terre en tant qu'agneau de Dieu pour expier les péchés du monde. Il est venu pour les pécheurs, et si tu n'as jamais été un pécheur, Jésus-Christ n'est pas venu pour toi. La réalité est que nous avons tous péché, menti, volé, et fait des choses dont nous ne sommes pas fiers. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu, pour sauver les pécheurs. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est l'essence même de tout. Il n'est pas une figure fictive créée il y a 2000 ans, mais Dieu lui-même. Notre vie entière, nos actions positives, découlent de lui. La base du salut et de notre existence est Jésus-Christ. Comme le dit la Bible, « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » La vie que nous menons dans la chaise découle de la foi au Fils de Dieu, qui nous a aimés et s'est livré pour nous. Jésus est le donateur de la vie, unique en son genre, Dieu Tout-Puissant manifesté en chair, la figure centrale de la Bible, le seul chemin vers le ciel et vers le Père. Il mérite adoration, glorification et élévation. Comprendre que Jésus-Christ n'est pas simplement un homme rempli du Saint-Esprit, ni simplement un faiseur de miracles, prophète ou prêtre, mais Dieu manifesté en chair est crucial. Il est le Fils de Dieu, égal à Dieu, devenu Fils de l'homme pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Comment ne pas aimer Jésus-Christ, qui a tout fait pour nous, non seulement dans le salut, mais aussi dans nos vies quotidiennes? Revenons à l'idée fondamentale, Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair, l'alpha et l'oméga, l'Éternel. Son Père lui a donné le nom d'Emmanuel, signifiant « Dieu avec nous ». Nous remarquons que, dans la vie de Jésus, il se séparait fréquemment des foules pour prier, quittant la multitude pour chercher la face de Dieu dans la prière. Dieu désire que nous soyons seuls avec lui, car il nous traite en tant qu'individus, non collectivement. Le salut est un parcours individuel, chaque personne devant avoir sa propre relation avec le Seigneur. Sois tranquille et sache que je suis Dieu, exprime le psaume. La solitude avec Dieu élimine le bruit de la vie, sépare des distractions et ouvre le cœur à recevoir de Dieu, procurant une sérénité profonde. Venez au lieu de culte et d'adoration pour votre Créateur, où il vous protégera et guidera. Comme le dit le prophète Jérémie, « Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. » Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? Quoi que vous traversiez, allez seul dans le lieu de prière et déversez votre cœur devant celui qui prend soin de vous. La vulnérabilité est permise devant le Seigneur, même loin d'un édifice d'église ou d'un pasteur. En vous retirant dans un lieu secret, cherchez la face du Seigneur. Pensez à Enoch, Moïse, Joseph et d'autres figures bibliques qui ont vécu des moments significatifs avec Dieu en étant seuls. La vie chrétienne n'est pas seulement collective, mais aussi une expérience individuelle avec le Créateur. Sachez que certains chemins dans la vie doivent être parcourus avec Dieu seul. Si votre confiance était exclusivement envers les gens, il risque de vous décevoir au moment critique. Comme le dit le psaume, certains se confient aux chars, d'autres aux chevaux, mais nous invoquerons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Ainsi donc, la vraie raison pour laquelle tant de chrétiens peuvent être laissés pour compte lors de l'enlèvement est peut-être liée à leur relation personnelle avec Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement une question de participation collective, mais aussi de moments passés seuls avec Dieu, développant une foi personnelle et une confiance exclusive en lui. Ces moments d'intimité avec le divin ne se limitent pas à la simple observance des rituels religieux, mais impliquent une communion profonde et une recherche constante de la présence de Dieu dans la prière et la méditation. Il est crucial de souligner que la foi chrétienne ne se mesure pas uniquement à la fréquentation des lieux de culte, mais aussi à la qualité de la relation individuelle avec Jésus-Christ.
Le Seigneur lui-même a exhorté ses disciples à entrer dans leur chambre, à huis clos, pour prier et chercher la face de Dieu dans l'intimité. Matthieu 6 verset 6. Cette dimension personnelle de la foi façonne non seulement la compréhension du message chrétien, mais aussi la manière dont chaque croyance répond à l'appel divin. La véritable adoration doit être en esprit, c'est-à-dire qu'elle doit impliquer tout le cœur. Sans véritable passion pour Dieu, il est impossible de l'adorer en esprit. En même temps, nous devons aussi l'adorer en vérité, c'est-à-dire en étant bien informés à son sujet. Nous ne pouvons pas adorer Dieu en vérité sans le connaître. Le cœur et la raison sont tous deux nécessaires pour adorer Dieu de manière à le satisfaire et à l'honorer. L'esprit sans la vérité mène à une expérience émotionnelle, comparable à l'euphorie suscitée par la drogue. Dès que l'émotion est passée et que la ferveur se refroidit, il en est de même de l'adorateur. La vérité sans l'esprit mène à une relation froide, sans passion, qui se transforme facilement en une forme de légalisme sans joie. La meilleure manière d'associer les deux est de nous réjouir en Dieu tel qu'il nous est présenté dans les Écritures. Mieux nous le connaissons, plus nous l'apprécions, plus notre adoration devient profonde et plus Dieu est glorifié. En outre, l'épanouissement spirituel découle souvent d'une immersion régulière dans les Écritures saintes, car elles constituent la révélation de la volonté divine et la source de guidance pour la vie quotidienne. Les chrétiens doivent cultiver une habitude de méditation et d'étude approfondie de la parole de Dieu afin de renforcer leur fondement spirituel et de mieux comprendre les desseins divins. Cette démarche contribue non seulement à édifier une foi robuste mais également à forger une relation personnelle plus profonde avec le Christ. Enfin, la préparation pour l'enlèvement ne se mesure pas seulement à une adhésion externe aux pratiques religieuses, mais à une croissance spirituelle intérieure, alimentée par la prière, la méditation biblique, et une confiance inébranlable dans la grâce salvatrice de Jésus-Christ. Les chrétiens sont appelés à s'engager dans une quête constante de communion avec Dieu, afin que lors du retour glorieux de Jésus, ils soient non seulement participants à un événement collectif mais également récipiendaires de la promesse divine d'une vie éternelle en sa présence. L'Écriture nous rappelle que le jour et l'heure de cet événement sont inconnus, comme l'a souligné le Seigneur lui-même dans Matthieu 24 verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Cependant, la parole nous exhorte à être vigilants, car le Fils de l'homme viendra comme un voleur dans la nuit, Apocalypse 16 verset 15. Nous sommes dans les derniers jours, et les signes prophétiques se manifestent autour de nous. Comme l'a dit Jésus dans Matthieu 24 verset 33, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Ne soyons pas comme ceux qui étaient dans les jours de Noé, indifférents aux avertissements divins, Matthieu 24 verset 37. Préparons-nous spirituellement, car le Seigneur descendra du ciel avec la voix d'un archange et le son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, 1 Thessaloniciens 4 verset 16. N'oublions pas les paroles de l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4 verset 8, « Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui aimeront son avènement. » Aimons l'avènement du Seigneur de tout notre cœur et persévérons dans la foi, car il est écrit dans 2 Thessaloniciens 1 verset 10 que le Seigneur sera glorifié dans ses saints. Que notre attente de l'enlèvement ne soit pas teintée de peur, mais de foi et d'espérance. Comme l'a déclaré le psalmiste dans Psaume 45 verset 15, on les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse, elles entrent dans le palais du roi. Frères et sœurs, préparons-nous, veillons et restons fidèles, car le Seigneur vient bientôt. Les Écritures nous dévoilent le mystère glorieux de l'enlèvement, où, à un signal divin, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous, les vivants, seront tous ensemble enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Oh, quelle merveilleuse promesse nous est faite! N'oublions pas les paroles de notre Seigneur Jésus lui-même, qui nous enseigne que personne ne connaît le jour ni l'heure de cet événement glorieux, mais nous devons veiller, être prêts, et garder nos vêtements spirituels. Prions, veillons, et soyons prêts à être pris avec allégresse, laissant derrière nous les soucis de ce monde. Frères et sœurs, la parole nous a avertis des signes qui précéderont ce jour. Les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées, et une grande crainte s'emparera de ceux qui verront ces événements. Le monde entier entendra la bonne nouvelle du royaume avant que vienne la fin.
Soyons des porteurs de cette bonne nouvelle, témoignant de la grâce salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre cœur ne se laisse pas troubler par les jours de détresse à venir, mais que nous nous rappelions que notre secours vient du Seigneur, celui qui a vaincu le monde. Gardons la parole de la persévérance en nous, car il nous a promis de nous garder de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Que chacun de nous aspire à être trouvé digne de recevoir la couronne de justice réservée à ceux qui ont aimé l'avènement du Seigneur. Comme le psalmiste le proclame, soyons introduits au milieu des réjouissances et de l'allégresse, entrant dans le palais du roi éternel. Que le Saint-Esprit nous guide et nous fortifie dans cette attente joyeuse. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.